Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, je te bénis et nous te confions cette dévotion, cette journée, parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Et nous réalisons également que entre les deux, c'est toujours toi. Alors viens remplir cette journée de ta présence pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais entamer une nouvelle pensée avec vous que nous voyons dans Marc chapitre 5, du verset 24 au verset 26. Marc chapitre 5, verset 24 au verset 26. Là, il est écrit: Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Chers amis, chers internautes, vous savez, tel est non seulement l'état de notre monde, mais aussi l'état du cœur de l'homme en général et le cœur du chrétien charnel en particulier. Pourquoi je parle ainsi? Parce que dans la parole de Dieu, le sang parle de la vie. Le sang est un symbole de vie. Et dans ce passage, il est question d'une femme atteinte de cette maladie qu'est la perte du sang. Et vous savez, c'est ainsi que notre monde, si le sang symbolise la vie, et cette femme perdait vraiment le sang, c'est ainsi que notre monde se vide de plus en plus, se vide de plus en plus de la vie de Dieu, de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu, et de plus en plus. C'est pour ça que Paul va écrire à Timothée en disant, mais dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pas parce que le diable deviendra plus fort qu'avant, pas parce que les démons seront plus forts qu'avant, non. Justement parce qu'il dit dans le chapitre 3, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Et il va citer 19 caractéristiques du cœur de l'homme dans les derniers temps. Et ainsi, notre monde se vide de plus en plus de la vie de Dieu. Notre monde se vide de plus en plus de la pensée de Dieu. C'est quand la dernière fois vous avez cherché la pensée de Dieu par rapport à une décision que vous êtes sur le point de prendre. Et je parle à vous, mais je me parle également à combien c'est important que nous consultons l'Éternel avant toute chose. Oh, il n'y a pas de petite décision qu'on peut prendre sans Dieu, non. Dieu, s'il est l'alpha, il est l'oméga, comme on le disait tout à l'heure dans la prière d'introduction. Dieu veut être au contrôle, Dieu veut être impliqué dans tout ce que nous faisons. Vous savez, pas parce que il veut contrôler notre vie, il est le maître absolu, non. Justement parce que il veut nous conduire, il a le meilleur pour nous. Il a le meilleur pour nous. C'est dans ce sens également que la Bible nous parle de la jalousie de Dieu. Pas parce qu'il veut nous posséder, il est égoïste, il veut tout détenir. Non. Mais l'amour qu'il a pour nous, il ne peut pas supporter que nous allons nous perdre ailleurs. Et c'est cet amour qui rend Dieu jaloux vis-à-vis de nous. Pas parce qu'il nous en veut, pas parce qu'il a quelque chose contre nous, non. Mais juste pour notre bien. Et vous savez, parce qu'on se vide de plus en plus de la pensée de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la conception de Dieu sur les choses, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu également. Et vous savez, c'est ainsi que les cœurs sont saignants. Les cœurs sont saignants par des torts et des dommages causés par le péché sous ses différentes formes et inclinaisons. Vous savez, pensez un peu à ce passage quand Isaïe disait qu'il ne se fera plus ni tort ni de dommages sur toute la terre. La raison est simple, parce que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Vous voyez, Dieu qui est connu en toutes choses, Dieu qui est connu, vu dans nos relations, Dieu qui est connu, vu dans l'Église, Dieu qui est connu et vu, expérimenté dans nos vies personnelles, Dieu qui est connu et vu dans les familles, dans l'éducation de nos enfants, dans notre vie professionnelle, parce que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel, alors là,
il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte de l'Éternel. Bien sûr, c'est un passage qui parle du millénium, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, nous pouvons aussi expérimenter ce Dieu-là, parce que Dieu n'est pas juste un Dieu de millénium, il est le Dieu de chaque dispensation. Depuis Adam et Ève jusqu'au retour de Jésus-Christ, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est le Dieu de tout temps. Chers amis, chers internautes, que ce Dieu vous bénisse ce matin et n'hésitez pas à le consulter parce qu'il n'y a pas de plus petit détail. Dieu s'intéresse à vous, Dieu s'intéresse à tout. Qu'il vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.